Donc aujourd'hui, je suis très excitée parce que c'est le premier vidéo par rapport au mariage que je vais faire sur ma chaîne. Donc je vais faire une série de mariages, mais je sais pas comme combien qu'il va en avoir de postés, si c'est un par mois, un par 3 semaines, un par 2 mois, j'en ai aucune idée. Mais bon, c'est ça. Je vais commencer par le commencement. Donc c'est quelque chose de très important quand on veut planifier un mariage, c'est d'avoir un planificateur. Puis là je parle pas de comme quelqu'un qui va planifier ton mariage, non, je parle d'un cartable pour planifier ton mariage. Donc il y en a plusieurs qui l'avaient vu sur Instagram quand je l'avais fait, puis il y en a beaucoup qui m'ont demandé « Karine, où tu trouves tes papiers que tu as mis dedans? Wow, est-ce que tu peux nous le montrer? » C'est ça que je fais aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne savaient pas, bien je suis fiancée. Je me marie le 10 juillet 2015. Donc on a commencé à planifier notre mariage, je crois, peut-être au mois d'août. On a décidé qu'on allait se marier en juillet, donc ce qui nous laissait 11 mois environ. Donc un petit peu moins que 11 mois. On a décidé ça quand même, je dirais pas ces dernières minutes là, mais parce qu'on savait pas quand on allait se marier. Je savais que je voulais me marier l'été, puis je suis fiancée depuis le 30 décembre l'année passée. Ça aurait pu attendre, supposons, l'année d'après, mais j'ai vraiment hâte de fonder ma famille, puis je veux être mariée avant d'avoir un enfant. Donc voilà pourquoi on a décidé de se marier l'été qui s'en vient. Puis c'est ça, donc je vous dirais que c'est un délai quand même très serré parce qu'il y a beaucoup de places qui sont réservées déjà. Mais on a réussi à beaucoup planifier. Puis là, je vous dirais, il reste, on est en décembre, donc il reste janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il reste 7 mois là. Puis ça a vraiment beaucoup avancé. Puis je sais que mon planificateur comme ça m'a vraiment aidé à me situer là, dans qu'est-ce que je devais faire, quand et tout. Donc c'est pourquoi je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc premièrement, oui, ils vendent des livres pour planifier ton mariage. Il y a même des applications sur iPhone, mais tout est vraiment mieux, je pense, si on le fait soi-même. Parce que, premièrement, ben, c'est vraiment moins cher que d'acheter un livre déjà fait là, pour planifier ton mariage. Et tu mets vraiment ce que toi, tu as besoin. Parce que ça veut pas dire que tu auras besoin de toutes les autres choses qui vont être dans un livre déjà fait pour le mariage. Puis, ben, livre cartable, genre. Parce que c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes choses. C'est que moi, je me suis mis ce que moi j'avais besoin. Je vais regarder beaucoup de cartables fait maison sur internet pour me donner une idée de qu'est-ce que je vais mettre. Mais j'ai pas mis tout là. Moi j'ai mis ce que moi j'avais besoin, puis il y a des trucs qui c'était comme pas nécessaire pour moi, donc j'ai vraiment mis tout ce que j'ai besoin dedans mon cartable, puis il m'a vraiment pas coûté cher. Donc je vais vous montrer en fait de quoi il a l'air. Il a l'air de ça ici. Donc premièrement, je savais que je voulais un cartable blanc avec une pochette, comme vous pouvez voir ici, parce que j'ai fait ma couverture moi-même. Donc j'ai écrit Karine et Anthony Wedding Planner. Puis en bas, la date c'est 30/12/2005, c'est la date depuis laquelle on est ensemble. Ça, j'aurais pu mettre la date du mariage, mais j'ai mis la date depuis quand on est ensemble. J'ai mis juste des petits cœurs puis une petite photo écrite I do. Donc avec un petit fond comme ça, j'ai fait ça sur Word là. C'est vraiment comme rapidement un soir. C'est juste comme pour faire beau. Puis à chaque fois que le monde me voit arriver comme, tu sais, quand que je vais, supposons j'ai été pour choisir les décors de ma salle et j'avais ça. Quand j'ai été voir le célébrant, j'avais ça. Puis ils sont tous comme waouh, c'est super beau, t'as fait ça toi-même. Fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment pratique. Donc moi je l'ai acheté au bureau en gros. Là vous allez voir sur le côté, j'ai rien mis encore. J'ai juste pas pensé. C'est un pouce et demi. Puis ça dit capacité de 400 feuilles, là, mais en tout cas, mais il est vraiment comme résistant. Là. Je n'ai pas acheté un cheap que si je le transporte, il va comme casser puis faire beau. Là. Fait que j'en ai acheté un résistant. Et bon, si on commence, la première chose qu'on voit, c'est une pochette comme celle-ci, transparente. C'est absolument nécessaire d'en avoir une, mais c'est pas une comme ça, là, comme vous voyez. C'est vraiment une épaisse qui a même un zip sur le côté. Puis là-dedans, moi, je conseille de mettre des crayons. Ben, moi, j'ai mis des Sharpies, là. J'ai mis un Sharpie orange puis un menthe. Mes couleurs de mariage, c'est corail et menthe, là. J'ai pas mis le corail, mais en tout cas, il est orange. J'ai mis des post-it. Donc, j'avais acheté des post-it en forme de cœur au bureau en gros. J'ai tout acheté au bureau en gros. Puis, 2 sortes de post-it. Ici, ce qui est long, c'est pour les onglets. Pour les...
c'est ça, pour les onglets. C'est vraiment pratique d'avoir ça parce que vous aurez toujours un crayon à portée de main et des post-it. Puis c'est vraiment important, moi j'en utilise vraiment beaucoup, vous allez voir. Donc c'est ça. La première page qu'on a ici, c'est un planificateur de mariage par étapes. Donc c'est vraiment séparé par mois. Donc la première chose pour ça, c'est écrire des 16 à 9 mois avant le mariage. On s'entend, moi c'était genre 10 mois avant le mariage que j'ai commencé à faire les choses et non 16. Ça, je l'ai pas mis dans sous un onglet, comme supposons le prochain onglet c'est budget. Je l'ai mis en première page parce que c'est ce qui est le plus important. Fait que je vais le sortir juste pour vous le montrer. Mais je vais tout mettre en barre d'infos, tout où j'ai pris les feuilles comme ça. Donc, cela, il y a plusieurs pages, puis c'est en anglais. Mais dans le fond, j'aime vraiment comment c'est écrit en gras, qu'est-ce qui est principal. Puis moi, je coche tout ce qui a été fait. Donc, supposons, la première étape, c'est commencer un cartable de mariage. Donc, c'est ça. Fait que t'as 16 à 9 mois avant. Puis après, ça va à 8 mois avant. Fait que là, on s'entend, je suis comme 7 mois avant. J'ai tout fait ce qui était dans les 8 mois avant. Ou presque. Vraiment presque, là. Puis après, ça va à 3 mois avant le mariage. Fait qu'on s'entend comme t'as beaucoup d'étapes à faire au début, puis à la fin, il en reste moins, là. Fait que j'aime vraiment ça. Ça me permet de me situer si j'ai oublié certaines choses, quelle prochaine étape je devrais faire. Puis c'est vrai que j'ai vraiment suivi là, ce qui était inscrit. Puis j'ai tout été pas mal dans les temps pour ça, là. Fait que juste trouver la place pour moi, c'était plus difficile d'avoir comme un samedi, parce que j'étais vraiment dernière minute, dans le sens 10 mois avant, c'est vraiment dernière minute, là, pour trouver une place. Fait que c'est ça. Ça, j'aime vraiment ça. Par la suite, j'ai un onglet écrit budget. Là, j'ai décidé de cacher certaines choses parce que je veux pas vous montrer exactement mon budget. Dans l'onglet budget, j'ai mis, je vais vous le sortir pour vous le montrer par exemple. Toutes mes feuilles sont dans les petits plastiques comme ça que vous pouvez voir. Puis celui-là ici, c'est vraiment un tableau. Puis dans le petit tableau, ça va nous indiquer photographe, cérémonie, les cadeaux d'invités, vraiment plusieurs choses. Puis t'as trois onglets en haut. C'est écrit le budget que tu mets, l'estimé du vendeur et le budget que tu as dépensé pour chaque chose. Donc, c'est ça, tu peux vraiment séparer, c'est vraiment bien. Je l'utilise, puis ben là, je vais juste plier ma feuille juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, puis ça ne me dérange pas que vous voyez ça, là, en tout cas. Fait que moi, là-dessus, j'ai aussi mis des post-it en forme de cœur, comme vous pouvez voir, avec les prochains paiements à faire. Donc, supposons, j'ai payé une partie de ma robe, peu importe, c'est pas important combien que j'ai payé pour ma robe, mais je sais qu'en avril, j'ai ce montant à payer qui reste sur ma robe. Donc, c'est écrit ici. Un autre post-it, dans le fond, c'est écrit en janvier, dépôt de 1500, salle de réception. Parce que quand que tu réserves, tu payes un dépôt, après un autre, puis après, ça va vraiment comme les 10 derniers jours avant ton mariage. Puis ici, j'ai écrit janvier, février, dépôt 500$ pour le photographe. Donc, j'écris dans ma petite feuille budget, j'écris, je mets des post-it avec les prochains paiements dans le fond à faire pour pas les oublier. Dans la même section, j'ai cette page ici. Cette page ici, c'est une page aussi que j'ai trouvée déjà fait et c'est la liste pour tes contacts, dans le fond, pour les différentes places. Donc, supposons, sont déjà toutes bien écrits, là, ce que j'aime vraiment beaucoup. Avec le fleuriste, la réception, le musicien, DJ, le célébrant, le photographe, bref, beaucoup de choses. Pour ta robe aussi, donc c'est écrit le nom, l'adresse, le téléphone. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que quand je cherche un numéro, ils sont toutes là. Donc ça encore là, j'ai mis ça dans budget parce que ça va avec comme tout où j'achète les choses. Donc, c'est pas mal ça que j'ai dans cette section-là. Après, j'ai fait une autre section avec un autre petit onglet. C'est écrit « Invités ». J'ai fait une liste d'invités pour mon mariage. Donc, tous les noms étant ici. Il faut noter les invités pour pas les oublier. Hein? Puis là, ce que j'ai écrit à la main à côté, c'est que j'ai essayé de commencer à faire les tables. Donc, pour savoir combien de tables que j'avais, puis combien de personnes qui allaient être ensemble. Donc, j'ai commencé à faire ça tout sur ma feuille liste d'invités.
Puis toujours dans la section invités, j'ai mis mes invitations mes brouillons d'invitation pour mon mariage. Donc je les ai imprimés comme ça. Donc ça c'est vraiment juste la partie papier, là. Donc ça c'est une des 3 invitations, comme 3 papiers d'invitation qu'il y aura pour mon mariage. Puis il y a des erreurs dans celle-là parce que c'est pas le final, mais juste pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. J'ai comme l'autre partie de l'autre côté. J'ai l'onglet salle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout ce qui est les pamphlets pour la salle. Donc moi je vais marier à la distinction à Joliette. Je vous le dis là parce que je l'ai dit dans plein de vlogs, donc ça sert à rien de le cacher. Non, c'est vraiment pas proche de chez moi, c'est juste que moi je fais la célébration là-bas et non à l'église, donc je trouvais que c'était vraiment beau, c'est sur une petite île, donc voilà. Vu que c'est ma salle, c'est celle en haut. Donc j'ai mis tout ce qui est pamphlet, donc comme ça ici. Ici j'ai un plan de la salle avec des tables, comme vous pouvez voir. Donc c'est important de demander le plan de la salle. Fait que je l'ai aussi sans les tables. Parce que quand que vous allez choisir vos décorations, que vous souhaitez les louer ou peu importe, il faut que vous sachiez un peu c'est comment. Là. Puis c'est ça, c'est pratique. Fait que moi je l'ai demandé sans les tables et avec. Par la suite, je ne vais pas vraiment vous montrer, donc je le cache avec cette page-là, mais j'ai mis mon contrat avec la distinction en fait où que j'aime marier. Donc c'est vraiment important d'avoir son contrat tout le temps avec soi. C'est écrit tout ce que vous avez payé et tout. Donc moi je les laisse dans cette section-là. Si je tourne, j'ai mon contrat abrégé, mais là je vous le montrerai pas parce qu'il y a des factures. Par la suite, moi, dans le fond, je fais louer et je fais de la décoration pour ma salle. Si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous avez vu les centres de table que j'ai choisis, que j'ai toutes confectionnées avec la fille, qu'on a toutes choisi, fait le montage et tout, de quoi ça va avoir l'air. Je vais mettre peut-être une photo en quelque part ici, là, ou un petit bout de vidéo si je l'ai encore. Mais dans le fond, moi, c'est ça. Fait que j'ai mis la location dans le fond, comme un contrat abrégé pour la location parce qu'elle va m'envoyer après le contrat avec vraiment chaque item, le nombre d'items et tout. Par la suite, j'ai c'est ici pour la cérémonie, donc un onglet juste pour ça. Donc, que vous vous mariez à l'église ou que vous mariez par un célébrant ailleurs, c'est important d'avoir une section cérémonie parce que, supposons moi je vais écrire mes vœux, donc je vais les mettre à l'intérieur ici. Puis moi, comme je dis, c'est un célébrant qui va nous marier parce qu'on va pas se marier à l'église. Anthony n'a pas fait sa première communion ni... il a été baptisé, mais il a été baptisé une autre religion après, donc ça s'annule là. Donc voilà, c'est ici. C'est un petit pamphlet qu'il nous a donné. Donc c'est écrit documents à remplir pour l'élaboration de notre célébration de mariage. Donc ça, il faut que je le remette en février-mars. C'est un peu comme toute notre histoire d'amour à moi et Anthony. Donc c'est quand même très important, alors je l'ai laissé là. Par la suite, j'ai fait un onglet nourriture. Donc nourriture, c'est vraiment un des points qui reste à beaucoup modifier pour notre mariage. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, moi, dans nourriture, pour l'instant, j'ai juste mis soirée dégustation et découverte. C'est-à-dire que à la distinction, il offre, c'est ça, une soirée où on va manger, moi, mon fiancé, puis supposons nos parents ou quoi que ce soit. Puis on va goûter à des choses, puis là, on va choisir plus qu'est-ce qu'on veut pour notre mariage. On a déjà sélectionné un menu, mais c'est un menu que je peux changer genre jusqu'à 1 mois avant le mariage ou 10 jours même. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas fixe et j'ai rien d'autre encore dans la nourriture. Comme on sait pas exactement ce qu'on veut là. Exact. Donc on sait juste qu'on va avoir, supposons, on paye pour le bar à poutine et bar à bonbons et en tout cas trucs dans le genre, ça on le sait là. Mais c'est pour ça que j'ai mis plusieurs petits papiers transparents. Pareil pour le gâteau, il faut aller faire des dégustations de gâteau bientôt. Donc maintenant, j'ai fait un onglet fleuriste. Donc là, j'ai ma fleuriste, mais j'avais mis différents petits pamphlets que j'avais eu en allant au salon Marions-nous. Donc c'est ça, différents pamphlets de fleuristes différents. Mais là, je fais affaire avec celui qui va faire affaire avec la distinction. J'ai rien comme papier encore parce que j'ai pas été choisir mes fleurs. Donc ça, c'est... j'ai appelé tantôt en fait pour prendre un rendez-vous. J'ai mis ça ici, c'est juste une petite carte d'une agence de voyage que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais rencontré au salon Marions-nous, parce que c'est ça, je vais peut-être faire affaire avec
une agence de voyage. Donc, mon autre photographe. Donc, photographe, là, je vous montrerai pas exactement la feuille. J'ai mis mon contrat, ce que mon contrat contient et les différents paiements parce que la photographe, dans le fond, nous, on peut la payer en genre 4 dépôts. Donc, j'ai mis ça là et j'ai mis ici, c'est les petits pamphlets de la photographe. Donc, il y a 2 petits pamphlets. Donc, je les ai mis ici. Puis là, la dernière chose qui reste, je veux pas vous la montrer encore comme telle, mais c'est l'onglet robe. Et ben là, j'ai ma facture pour ma robe avec mes grandeurs et tout. Donc, c'est tout là, mais je veux pas vous les montrer parce que c'est une facture encore là, comme je vous dis. Puis, à la fin, qu'est-ce que j'ai mis? C'est des petits pamphlets ici du salon Marions-nous. Donc, avec différents téléphones, différentes compagnies et tout. Donc voilà, c'est qu'on comprend mon cartable de mariage. J'espère que vous avez aimé de quoi ça avait l'air. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses que je ne pouvais pas vous montrer comme telles, mais je vous ai tout dit c'était quoi. Je ne vais pas vous montrer les factures, c'est quand même personnel. Ce cartable-là me sauve la vie, c'est-à-dire je peux le transporter à mon travail, j'ai tous les numéros avec moi, je peux le transporter partout. C'est vraiment super. Le 1,5 pouces, c'est la grandeur parfaite. Comme je vous dis, il y a beaucoup de feuilles, comme toutes mes feuilles je les mets dans les petits plastiques comme je vous dis là, parce que tu les gardes beaucoup mieux. Bref, j'adore ça. Pas mal ça, je pense que ça résume pas mal mon organisation du mariage. Et j'aimerais avoir en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez avoir pour cette série de mariage. Quel genre de vidéo vous aimeriez que je fasse. Comme je vous dis, j'ai déjà ma robe. C'est ça, j'ai réservé pas mal de choses. Il me reste, c'est sûr, à faire mes cadeaux que je vais faire comme maison là, pour les invités. Ça, je pourrais le tourner. Peut-être aussi comment je vais faire mes invitations de mariage. Mais en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir. Puis j'espère vraiment que cette vidéo va avoir aidé quelques-unes personnes, futures mariées. Ça vous a donné des idées de comment organiser votre propre wedding planner. Encore là, toutes les feuilles déjà faites, je vais les mettre en barre d'infos où vous pouvez les imprimer parce que moi je trouve que c'est vraiment super et que ça aide énormément. Alors j'espère que vous avez aimé et on se revoit dans notre prochaine vidéo. Bye!